programme vous est offert par Talangai. Talangai, la richesse de l'Afrique sur votre peau. Rendu au Jeudi Saint de cette semaine pascale, tout le Cameroun et encore plus la ville de Yaoundé est en ébullition. Et oui, des choses se passent sous ce ciel-là. C'est vrai que ce n'est pas mon présentateur sur le plateau qui me dira le contraire ce matin, mais à la maison, on espère que vous allez bien, vous vous portez bien et que justement vous traversez avec beaucoup de plaisir, mais surtout également un peu de peine cette semaine pascale qui a débuté depuis lundi. Et nous sommes là depuis lundi également. Et ce matin, nous sommes venus renouveler l'espoir de vous accompagner comme d'habitude entre 10h et 12h. Et justement pour nous accompagner ce matin, nous allons commencer par dire bonjour au professeur Ndiasso. Professeur Ndiasso, bonjour. Bonjour Viviane, bonjour à toute la population de Yaoundé, bonjour à toute la population de Ndungé. Et on n'oubliera pas la population de Manongolais. Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, bonjour. On a commencé, vous connaissez comment ça se passe avec le divertissement, avec les petites blagues, avec l'information. Et puis c'est 2 heures juste assis là. Vous êtes assis là chez vous, vous regardez, nous aussi nous sommes assis. Ça veut dire si vous êtes là-bas, c'est parce que nous sommes ici. Et si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Bonjour à la grande diaspora, bonjour à la petite diaspora et bonjour encore à toi Viviane. Merci professeur Ndiasso, vous êtes gentil ce matin. On va prendre quelqu'un d'autre, on va prendre notamment Marilou qui est avec nous ce matin également. Bonjour Marilou. Bonjour. Ça va? Ça va toujours bien, toujours 5 sur 5, donc je porte très bien. J'espère que tout le monde se porte aussi bien à la maison. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on sera là sur ce plateau durant 2 heures pour vous diffuser cette joie de vivre, cette gaieté, ce bonheur et surtout de toujours rester en phase avec la semaine sainte. Même en phase. Oui, en phase bien sûr. Donc, un peu comme si c'était neutre phase. Si tu veux, positif ou négatif dans tous les cas. Moi je dis bonjour à ceux de Ndungé Village. Voilà, merci. Merci. Bonjour à vous, la population de Ndungé Village. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que les Miondos se portent bien de ce côté. Voilà, Ndolé également. Dans tous les cas, nous on vous aime beaucoup. Et surtout, restez connectés parce que votre élite est présente sur ce plateau. Voilà, applaudis pour moi. Alors, restez connectés jusqu'à 12h. J'assume, voilà, j'assume ce matin ma jalousie. Restez connectés jusqu'à 12h ce matin. Et puisqu'on parle justement de semaine pascale, on va parler justement de tout ce qui se passe sous le ciel de Yaoundé en ce moment même. Le professeur Ndiasso, on va essayer d'en parler un peu parce que ça a été vu et entendu dans les différents journaux. Mais je crois que le professeur Ndiasso va nous rafraîchir un peu la mémoire ce matin. Oui, la mémoire, c'est juste que Marie-Madeleine, tu connaissais Marie-Madeleine? Oui. Marie-Madeleine, c'est qui? C'est qui Marie-Madeleine? Dans l'histoire biblique, non? Oui, c'est qui? C'est Marie-Madeleine qui a vu Jésus quand Jésus a ressuscité. Elle a été la première à voir Jésus. Et puis Jésus lui a dit, va et annonce, va et fais ceci, va et fais ceci. Dis aux gens que je suis encore vivant, que j'ai été ressuscité. Mais à Yaoundé, il y a une deuxième Marie-Madeleine. Oui, il y a une deuxième Marie-Madeleine. Une histoire. Et la Bible avait dit qu'il y aura des miracles. Il y aura des gens. Et que nul ne sait ni l'heure ni le jour. Ni le jour. Voilà. Mais je viendrai comme un voleur. Et ce jour-là, dans la maison de cette femme, Jésus vient comme un voleur. C'est ce que je voulais demander à Marie-Madeleine de Yaoundé. Voilà. Alors, ce qui s'est passé de ce côté-là, on a l'image de Jésus qu'elle a filmé. Voilà. Elle a filmé, elle dit avoir filmé justement Jésus. Oui, les gens ont filmé. Voilà. Et les gens sont venus regarder. Elle dit qu'elle dormait, elle est restée comme ça. Elle a vu une lumière. C'est elle ici, c'est Marie-Madeleine ici. Ok, tu racontes l'histoire et tu es surpris encore. Attends, non, parce que l'histoire est dans les on a fait la narration comme elle est mais subitement, brusquement, tout à coup. Non, voilà, regarde l'image de Jésus que les gens ont filmé. Ça peut être vrai, hein. Quand tu regardes le bas là, c'est comme si c'était la blouse de Jésus et le haut c'était sa tête. Regarde bien. C'est la photo, là, ça c'est la photo, ça ce n'est pas une image qui était collée sur lui, c'est ce que les gars sont venus filmer. Parce que quand elle a vu la lumière là-haut, qui est venu comme ça. Il faut rappeler que pour avoir fait photo, elle a demandé l'autorisation à Jésus. Attends, je te dis, quand elle a donc vu la lumière ici, après elle a appelé son neveu. Viens voir, la lumière ici, c'est quoi? Son neveu aussi regarde, son neveu dit que maman, c'est Jésus. Lui s'appelait qui au lieu de en fait. Non, lui s'appelait Thomas parce qu'il n'était pas sûr. Il a souvent dit c'est Jésus, Thomas qui n'était pas sûr. Il dit c'est Jésus, c'est Jésus.
La mère dit, oui, si c'est Jésus, c'est que c'est Jésus. Alors, elle dit donc à Jésus que s'il te plaît, si tu sais que c'est toi, donne-moi 1 minute. On te filme pour que tu me prouves, pour que je puisse montrer aux gens que c'est toi que je t'ai vu. Alors, elle est partie, elle a appelé les photographes. Les photographes sont venus avec les voisins. Elle a pris son téléphone, le photographe. Non, elle a appelé d'abord les photographes. Jésus, il a posté, il attend. Oui, Jésus attend donc. Donc, il est resté posté carrément, il attend. Oui, Jésus est resté posté là. Tu n'as pas vu la photo de Jésus? Il est resté poteau planté. Poteau planté pour montrer aux hommes que je suis venu et j'ai apparu devant Marie-Madeleine. La deuxième Et Marie-Madeleine. que les Thomas sont appelés à croire désormais. Et les Thomas sont appelés désormais à croire que Jésus est là. Jésus a les mêmes percées, sauf qu'on n'a pas vu ses mains. Mais ses mains sont percées. La femme là, c'est parce qu'il avait mis les mains sur la lumière comme ça, la femme là n'a pas vu. Donc, elle a d'abord filmé avec son appareil photographe et elle a appelé les photographes, venez aussi filmer pour vous. Les gens sont venus. Gars, montre-nous encore la photo là. Montre-nous la photo. Voilà. Et voilà Thomas qui Tu vois bien? Donc, à partir d'aujourd'hui, Thomas, toi qui n'es pas là, voilà Jésus, regarde, il ne faut plus douter. Pardon, regarde. Regarde bien, là-bas c'est la tête de Jésus qui est noire. Regarde son corps, voilà son corps. Ok. Elle est restée dans le grillage, voilà ça. Voilà, c'est ça là-bas. Voilà. Pendant que vous, à la maison également, vous observez cette image qui, depuis mardi, est en train de foule du côté de Minkan, voilà, du côté de Yaoundé. Et justement... Et si c'est Minkan? Oui. Ah, je croyais que les histoires, je croyais que c'est encore à Mimboma. Parce que ça arrive, on coupe les têtes des gens, on prend les oreilles. Et Jésus allait dire là-bas non. Oui, peut-être Jésus partait là-bas pour prêcher, pour dire aux gens que c'est terminé. Non, c'est du côté de Minkan à Yaoundé. Alors, mais c'est pas loin de Mimboma, ça commence toujours par Minkan. Mais on va commencer ce matin. Moi, je crois que je vais commencer par le professeur. Tu y crois, toi, cette histoire d'une habitante de la ville de Yaoundé qui a vu le visage de Jésus? Pourquoi pas? Tu y crois? Je peux croire, toi-même quand non, pas que regardes. tu peux. Est-ce que tu y crois? Je crois. Tu crois? Oui, ça c'est Jésus. Regarde bien la photo là. C'est facile de filmer comme ça. Tu crois qu'elle est restée comme ça, elle a filmé? Je reviens à toi dans une seconde. Marie-Lou, toi, tu y crois, Je toi? ne peux pas encore parler. Je suis confuse. Tu es confuse? Oui. D'un coup je crois, d'un coup j'y crois pas. C'est ça. Donc, pourquoi tu y crois? Pourquoi tu y crois pas? Bon, j'y crois pas parce que il y a le miracle de Dieu, il y a le miracle du Ah, tu y crois parce qu'il y a le miracle? le miracle, voilà. Et puis chaque fois, C'est la semaine on nous a de dit dans la Bible, effectivement, que Dieu, comme tu as dit, viendra sans frapper à la porte, viendra comme un voleur et tout, viendra en tout temps et en tout lieu. Donc ça, pour ce volet, j'y crois. Maintenant, pourquoi est-ce que j'y crois pas? Parce qu'il y a trop de manigances ici chez nous, il y a trop de micmac et tout. Chacun a des visions et puis voici ce qui arrive, voilà ce qui arrive. C'est comme ça qu'on avait fait avant de crucifier Je Jésus. suis vraiment Ne mitigée. croyez pas. Je suis mi-positif, mi-négatif. Je ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Alors, pour ça, moi je voudrais savoir, toi tu connais le visage de Jésus au point de pouvoir reconnaître en cette image Jésus? On ne connaît pas le visage de Jésus. Alors, qu'est-ce qui nous prouve là que c'est Jésus? Non, on connaît parce qu'on a un visage qu'on nous montre tout le temps à la télé, dans la Putain, dis que c'est ça. Non, j'ai dit bien parce que je parle le français, Ndiassou. Moi, Je dis bien je que parle l'anglais. c'est un peu comme Ndiassou qu'on voit à la télé tout le temps. On aura vu ton sosie qu'on croirait que c'est toi parce qu'on t'a vu ainsi à la télé. Donc moi, je sais que Jésus est un blanc avec de longs cheveux. Moi j'ai vu des films où Jésus était noir et barbu également. Pardon, donne-moi la parole. Marie-Lou, donne-moi la parole. Ok, vas-y, je te permets de rebondir. Jésus est venu, il est parti. Tous ceux qui l'ont vu sont morts. Qui vous a dit que c'est son image là? Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Quand toi tu Les gars traduisent Jésus en un personnage où tout le monde a gardé cette figure là. On en connaît plusieurs. Il y a l'autre qui a, comment on l'appelle, voilà, Mel Gibson qui a tourné le film de Jésus. C'est même ce visage là qui est resté du tout. Voilà, ils sont nombreux qui ont tourné avec ce visage. Jésus n'a pas de... Moi, ça c'est pas le visage de Jésus. Mais une image comme celle-ci, on ne connaît pas. Jésus peut venir comme une chèvre. Il peut venir comme un bœuf. Il peut venir avec plusieurs visages. Mais moi je pense qu'il est important de recadrer les choses. Cette dame dit avoir vu Jésus, elle a filmé, on a une image, hein, parce que moi, si on regarde selon ce qu'on sait, on a une image comme celle qu'on voit généralement dans les films, Jésus de Nazareth fait par les Blancs. Et ce n'est pas parce qu'il y a des Jésus de Nazareth qui ont été faits par les Noirs également, et ce n'est pas ce visage qu'on a vu. Mais maintenant, quand on a l'ombre de ce visage qui ressemble à Jésus de Nazareth fait par les Blancs, on a envie de dire, mais est-ce que ça c'est le visage de Jésus? Parce que non, peut-être Jésus a voulu, il ne veut plus mettre le peuple dans le conflit. Donc, il préfère venir dans ce visage-là, ce visage que tout le monde connaît déjà, peut-être. Moi, je me dis, il peut aussi venir avec le visage de Satan.
tu as vu Satan, n'est-ce pas? Maintenant, les blancs, pour montrer Satan, ils montrent c'est un noir. Ouais. Tu as vu Satan blanc? On dessine toujours un noir. Alors qu'à l'époque, où on nous disait toujours que c'est parce que c'était à l'époque, c'était les hommes blancs qui étaient là à ce moment. Pourquoi Satan qui était dans à l'époque n'est pas blanc? Quand on dessine Jésus, tu vois Jésus, on dessine un blanc. Après, on dessine Satan avec la queue. On dessine un noir. Il y a les croyances dogmatiques qui veulent que ce qu'on a vu, on y croit tout simplement. Oui, parce que ce sont des époques vraiment très lointaines. C'est un passé qui est trop loin de nous. Voilà. C'est pour cela que moi, je ne peux pas contester parce que j'étais pas là. Je sais qu'il y a des acteurs qui ont tourné des films, mais je préfère rester focalisé sur ce visage. C'est que tu ne vas jamais voir Jésus. Ou de Marie qui est comme ci ou comme ça. Mais d'accord, ça veut dire que tu préfères te focaliser sur les images que tu as vues à la télé? Oui, c'est comme ça que j'ai vu Jésus. Il est barbu, là, il est blanc et tout, c'est suffisant. C'est vrai. Mais pas ça veut dire que prochainement, quand tu verras un film où Jésus est noir, parce que apparemment le film dont je parle, tu ne l'as pas encore vu, ça veut dire que tu y croiras. Jésus est noir. Ce film, je l'ai vu bien après. Bien après celui du blanc. Mais tu t'es habitué à et partout, dans toutes les églises, dans tous les lieux pieux et tout, ou même qui n'est pas pieux, quand on parle de Jésus, même les petites croix qu'on voit dans les cathédrales et tout, c'est toujours le même Jésus qu'on voit crucifié dessus. À part le film dont tu parles, je dis moi, c'est une croyance dogmatique, je ne veux pas discuter. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'époque, les Blancs, ils avaient justement la science pour pouvoir les aider à... Oui, ils ont nous dire aujourd'hui que Jésus est noir ou qu'il est blanc. C'est pour cela que j'aurais dit que, de manière dogmatique, j'y crois. Tu crois le que jour Jésus est où on blanc. prouver que Jésus est noir, je vais accepter. Mais pour l'instant, j'accepte ce qui est là. Juste en face de moi. Ce qui est en face de toi. Donc je veux pas. Ça veut dire que on y croit quand même aussi. On y croit quand même. On y croit quand même. Voilà. Alors, si Marie-Lou ne croit pas comme ça, elle ne sera pas sauvée. Marie-Lou croit et tu seras sauvé. Ah bon? Oui, en tout cas, et tu seras sauvé. Parce que il faut accepter que Jésus peut venir n'importe comment, n'importe où, et n'importe et avec n'importe quelle nature, dans n'importe quelle nature. Jésus, cette femme-là l'a vu. Si devant elle, ce monsieur est comme celui qu'on voit, tant mieux. Bon, mais c'est bien que Jésus s'incarne partout. C'est pas pour rien que parfois tu es en difficulté et puis quelqu'un sort de nulle part et après tu t'exclames en disant mon Dieu, Jésus est venu m'aider. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant sur lequel je voudrais rebondir. Tu as dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il viendra peut-être comme un voleur. Mais maintenant, il y a un autre verset biblique à côté qui dit tout simplement que personne ne connaît la face de Dieu. C'est-à-dire qu'il soit blanc, noir, jaune. Personne ne connaît. Et que Jésus est avec nous en tout moment de notre vie. Est-ce qu'on a besoin omnipotent, omniprésent, omniscient? C'est ça que je voudrais savoir maintenant. Est-ce qu'il a besoin d'apparaître comme on l'a vu là pour qu'on sache que Jésus est là? Parce qu'on sait que Jésus est là avec nous ce soir. Le verset n'a pas dit que personne ne connaît la face de Dieu, de Jésus, mais plutôt la face de Dieu. Jésus est venu sur terre. Jésus et Dieu, c'est deux personnes différentes. Oui, on dit que nul ne passera par le Père, ne viendra au Père sans passer par moi. C'est-à-dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On passe par Jésus pour arriver chez Dieu. Donc il y a Dieu qui est là, qui a appelé Moïse, qui était son prophète, avant d'envoyer son fils sur terre. Quelque part aussi, on dit que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous en une seule personne également. Oui, je suis le Père. Écoute, quand on dit je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va laisser ce débat aux théologiens ce matin. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que vous, chers téléspectateurs, vous pensez justement de ce qui est en train de se passer du côté de Yaoundé? Est-ce que vous y croyez? Quel est le regard que vous portez justement sur ces événements-là? Parce qu'on sait qu'il y a environ 30 ans, voilà, la Vierge Marie est apparue du côté de Simalène et aujourd'hui, en pleine semaine pascale, on a l'apparition, on dit qu'il y a eu l'apparition de Jésus-Christ du côté de Minkan à Yaoundé. Et je crois qu'avant la prédication... Pourquoi c'est toujours à Yaoundé que ça se passe? On aura avant... Jésus ne connaît pas Douala, ou bien Bamenda, ou bien Bafa. C'est la capitale politique. Avant, on va rappeler qu'avant la fin de l'émission, on va prendre la réaction de maître, de Monseigneur, voilà, Péda, voilà, qui est archevêque de Douala, et qui a réagi justement au sujet de cette apparition du côté de Yaoundé. Le temps qu'on nous met un peu en musique, on va y aller avec Rabarabi, également qui a cru en Jésus. Il a cru en Jésus. Il a cru en Jésus. Et justement, il dit, je t'ai cherché. Je ne sais pas si c'est Jésus qu'il cherche ou bien, dans tous les cas, je préfère que vous regardiez ce vidéogramme et on en reparle. Efata Asengine mnyango mongo masombo matiba Asengine mnyango mongo masombo matiba
na watombe ya otibaye na watombe ya nyamuminu pepe natande nasenga miango nde nalinga penda atebiso dubenika omusamba jene nebolobongo natande nasenga miango nde nalinga penda atebiso jene nika omusamba jene nebolobongo je t'ai cherché. Je t'ai fouillé partout. J'étais chez toi Nakusi nyango mongo madibae Nasengi nyango mongo mandolo madiba na wa pepe na muminu pepe na wa tombe ya emuwa muminu pepe asengi nango mongo madibae asengi epadi mongo basombo nakande nasenga miango nalinga penda nakimbiso dubenika omusa machene ebolo bongo nakande nasenga miango nalinga penda nakimbiso jenenika omusa machene ebolo bongo moto mona londolende itibae suwa penya pe si magabe ondole moto mona londolende itiba suwa penya pe si magabe ondole e banda moti pe si maduna kibatie singe puti kene kita etimbinde kwa benasie singe puti kene kita etimbinde kwa benasie udumone londolende idibae se suwa penya pe si manembe ondole singe puti kene kita etimbinde kwa benasie banda moti pe si maduna odibatie. Tu n'étais pas chez toi. Je t'ai fouillé. Tu
by Petit Pays, Rabarabi et Fata. Ce matin, on va rappeler le thème du jour. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de l'apparition Donc, tu parles de Jésus-Christ. Pourquoi pas? Non, j'ai demandé, donc on parle de Jésus-Christ. Pourquoi pas? Oh, ça va. Allez, aujourd'hui on parle du thème du jour, on parle de l'apparition dite de Jésus-Christ du côté de Yaoundé, Minka, voilà. Et justement, de ce côté, les populations se massent massivement pour pouvoir justement aller en pèlerinage, voilà, tout près d'eux. Et justement, la question que nous posons ce matin, quel regard portez-vous justement sur ces événements? Est-ce que vous y croyez à la maison? C'est au 95 99 34 52 ou encore sur notre page Facebook Equimad 2013-2014. Le temps pour nous de prendre l'idée nouvelle pour le développement du Cameroun. Nous allons aller dans la rue, voir ce que nous proposent les téléspectateurs ce matin pour pouvoir développer le Cameroun et pourquoi pas à l'horizon 2035. Ouais, l'horizon là, ça va. L'idée nouvelle que je sollicite, c'est que les projets soient réalisés et que le patron de ce pays, qui est notre chef d'État, met beaucoup plus d'attention sur la réalisation de ces projets que lui-même il a initiés pour le bien-être des Camerounais. Surtout, l'accent doit être mis sur l'énergie, l'eau, l'électricité, les infrastructures, comme il sait bien le faire. Parce que ce sont des vertus sans lesquelles aucun développement n'est possible. Il y a le délestage dans les cas. Nous souhaitons aussi que les délestages s'arrêtent. Nous sommes au courant également que les projets structurants vont nous renforcer la possibilité que le renforcement de l'énergie au Cameroun. Voilà, on parle de deux choses aujourd'hui. Hein. On va parler entre autres du pouvoir voilà, du président de la République qui devrait prendre des mesures pour pouvoir mettre en application tous les projets qu'il a initiés. Professeur Ndiasso, je me tourne vers toi. C'est ça, en réalité, c'est ce qu'il devait faire. Parce qu'on n'a pas besoin de poser des questions. Professeur Ndiasso, c'est ça que je dis. En réalité, le président devait... c'est ce qu'il devait être. Il devait réaliser ses projets. Mais je me suis dit que peut-être, monsieur le chef de l'État, qui nous regarde peut-être à présent, là, s'il est chez lui, s'il n'est pas peut-être à Genève, à Bruxelles. Ou à Bruxelles, parce qu'il a l'habitude de voyager. Ou à la Bolle. Ou à la Bolle, oui, c'est un voyageur, c'est un monsieur qui voyage quand même très bien. Bon, je ne sais pas si... Il faut aller voir ce qu'il y a de bien chez les autres pour pouvoir mettre en pratique. Oui, mais le problème, c'est que chaque fois qu'il part regarder ce qui est donc de bien, il arrive ici, il met plutôt ça en projet, sans réalisation. Je me suis dit, pourquoi est-ce que son Excellence, monsieur le Président de la République qui nous regarde, pourquoi est-ce qu'il parle, il quitte des réalisations? On est dans le quoi? Des ambitions, on était d'abord des ambitions. Des grandes ambitions. C'est maintenant on est dans des ambitions. Maintenant en réalisation. On est en réalisation. On quitte des ambitions. Des ambitions qui n'ont... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Du coup, paf, on tombe en réalisation. Rien n'est réalisé. On parlait du... Je ne sais pas. Si le monsieur là entre dans son coffre, je suis sûr que les livres des projets sont pleins dans son coffre comme ça. Ou c'est pour lui un miroir, ou c'est pour lui une statuette, ou l'ornement, je ne sais pas. Parce qu'il est inadmissible qu'un grand papa, un grand-père... Mais est-ce que, justement, est-ce que le président doit avoir le bâton pour pouvoir suivre les ministres, leur dire, ben, attendez, il faut bien suivre les projets et tout? Parce que je pense que le président de la République doit valider, doit étudier et valider avec son conseil. Et maintenant, lorsqu'il délègue des personnes, il délègue ses projets aux différents responsables, je crois que ce sont eux qui doivent se charger de la mise en application de ce qui a été décidé pour l'État. Et en même temps, quand on est maître d'ouvrage, on doit quand même veiller à ce que les employés sur le terrain effectuent la tâche comme il se doit. Moi j'ai vu dans la ville de Douala, comme partout ailleurs, quand on lance des travaux sur certains sites et tout, il y a quand même une fiche technique qui est posée là, qui est affichée, permettez-moi, date de démarrage, date de fin et tout. Et quand tu fais le ratio, tu te rends compte que ça va durer 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Mais après 3 mois passent, rien n'est terminé, 1 an, rien n'est terminé. Pourtant, c'est bien marqué là sur la fiche technique, date de démarrage des travaux telle, date de fin telle. Mais quand c'est vu comme ça, on a quand même un délégué du gouvernement dans lequel, je ne sais pas comment je vais dire ça, le travail est en train d'être fait dans sa circonscription et tout. Donc il peut quand même veiller à ce que le travail puisse être, les chantiers puissent être livrés à terme. On ne sait pas fait, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés. Au lieu de faire un rapport peut-être à l'autorité de tutelle. Voilà. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que c'est toujours à ce... comment j'appelais ça? On va attribuer le marché à la même personne la prochaine fois.
Pourtant, on se rappelle très bien que la fois précédente, il n'a rien fait. Le marché, il n'a pas respecté le les chantier délais a et été tout. pendant Mais des je années. dis, on a besoin des personnes entre griffes parfaites pour évoluer dans ce pays. Je dis, quand vous parlez, quand tu dis que est-ce que s'il doit marcher avec la chicotte pour foutre sur les ministres, nous voici aujourd'hui, nous travaillons chez le papa Séverin. Tu crois que si un jour, il dit aujourd'hui, Ekima doit se passer, doit commencer à 10h, et que vraiment à 10h on n'est pas là, on commence l'émission à peut-être à 10h30, tous les jours, 10h30, tous les jours, 10h30, il ne va pas nous appeler pour dire qu'est-ce qu'il ne va pas. Vous croyez qu'il Il y a des va responsables qui sont là pour nous faire un compte rendu pour ça ce matin. Il appelle ses responsables. C'est de ça que tu parlais. Tu parlais que le délégué du gouvernement peut faire un rapport qui pourra nous parvenir. Viviane, si ces responsables sont léthargiques, passent le temps à dormir, à rester avachis dans le lit, à ne rien faire, alors là, il y a des mesures impératives qui veulent que lui-même, en personne, le chef, le président, je vois le responsable de tout. Oui, le président. Oui, quel que soit le secteur. Dans tous les cas. On va poser, on a bien compris, hein, on doit veiller à la mise en place et puis encore. On qui Les pouvoirs publics doivent veiller à la mise en place et justement que les projets soient menés à terme. On va prendre la deuxième idée émise par ce téléspectateur ce matin. Il parlait de l'eau, de l'électricité et bien entendu qui aujourd'hui manque dans nos différents quartiers. On connaît qu'il y a encore des quartiers au Cameroun où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et le délestage bat son plein. Tu es allé à Bipendi? À quoi? À Bipendi, chez les Pimés. On a même mis les poteaux électriques, tout est gâté. Moi j'ai horreur. Tu vas même loin. Voilà. Attends, je vais t'expliquer. J'ai horreur de cette société-là qui passe le temps à nous donner le courant. Et chaque fois, dans les antennes, puis sont les grandes personnes à faire la publicité. Si vous avez un poteau qui est tombé chez vous, appelez le 318, 319, 319. Si vous avez une ampoule qui est cassée, appelez le 425, 425, 425. Ça sert à quoi? Allez à Japoma. À Japoma, Sinek Japoma, derrière la chefferie, il y a un poteau, un poteau de haute tension là, qui est en train de faire même les étincelles de feu. On appelle, le gars n'est pas de je crois que quand même que il faut dire qu'il y a aussi des travaux qui sont faits pour pouvoir justement pallier à ces problèmes-là. Et on a même annoncé, et il y a des choses qui sont en train d'être faites pour qu'on n'ait plus de problème d'électricité, parce qu'on sait bien que l'électricité reste d'énormes problèmes. Et même l'eau, il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau. On ne parle pas seulement, on parle d'eau, on a les zones PK et autres, Côte Bounamoussa dit où il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a pas que les PK et poussières. L'eau alors, il n'y a pas que les périphériques ou les banlieues. Oui. Il y a les points chauds. Il y a les centres où ça brûle, ou les coins chauds de la ville qui n'ont pas d'eau, qui n'ont peut-être pas parfois de lumière aussi. Et si on parle de périphérie, alors c'est grave parce qu'il n'y a même pas de tuyau avant qu'on arrive. Oui, là c'est grave. Et moi je le dis tous les jours, moi ce qui me fait très mal, c'est qu'il faut encore payer les factures, soit disant pour entretenir le compteur. Moi c'est pas normal. Les gens n'arrivent même pas à manger au Cameroun, on n'arrive même pas à se faire soigner, on n'arrive pas à se vêtir. Et l'eau nous donne encore la maladie. Et l'eau nous donne la maladie, mais c'est pas sérieux que l'on pense quand même à mettre sur pied des moyens, quel que soit lambda, pour que le citoyen camerounais puisse au moins avoir de l'eau. Et de l'eau potable. Je dis, quelles sont les qualités d'une eau potable? Attends, tu ouvres ton robinet ces jours-ci. Mais chaque jour quand tu ouvres, c'est que tu as l'impression de voir. C'est de l'eau rouge qu'on a. Moi, un matin, j'ai cru que c'était la magie parce que ça coulait comme du sang. Mais fort heureusement, je me suis rappelé que c'est comme ça, au Cameroun, voilà, donc ça coule du sang avant de couler un peu d'eau après. Mais dans notre cieux, tu aurais cru qu'on a égorgé quelqu'un dedans. Quel jet? Quand tu appelles là-bas, on dit que c'est les produits qu'on a versés dedans. Quels produits qui ne sont que rouges? Attends, non, parce que effectivement, c'est pour revenir justement à ce que tu disais tout à l'heure, les qualités d'une bonne eau potable. Oui. L'eau potable qu'on devrait nous donner. Devrait être... Elle doit être inodore. Inodore. Voilà. Oui. Incolore. Incolore, c'est-à-dire sans couleur. Oui, sans saveur. Sans saveur. Oui. Tu as goûté la nôtre. La nôtre, dès que tu ouvres le robinet, frappe. La vapeur qui te frappe. Tu crois qu'il y a une souris qui est morte quelque part. Dès que ça coule, la couleur est marron, rouge, vraiment. Et quand tu goûtes à l'heure, et c'est terrible parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'eau au Cameroun, contrairement aux pays comme le Tchad, le Niger, qui à côté n'ont pas beaucoup d'eau. Mais ce que les gens semblent peut-être ignorer, c'est que l'eau est indispensable pour la vie. Parce que tu vas passer plusieurs jours sans manger, mais tu as besoin de boire de l'eau. Avec de l'eau, on fait la cuisine, on fait la lessive, on fait la vaisselle, on fait la toilette, on fait le ménage, on fait tout avec de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on n'évolue pas. Même sur le plan de l'économie, ça chute un peu. Il y a des personnes qui ne font le commerce qu'avec de l'eau.
Donc si tu n'as pas de l'eau, tu n'évolues pas, tu restes stagnation sur place. Les gens qui et font le chaque commerce fois, avec l'eau, comment? non, c'est une femme qui prépare peut-être la nourriture, elle a besoin de l'eau. Un blanchisseur a besoin de l'eau. L'eau a déjà chauffé à 100 degrés. Et même s'il y a quoi, n'est-ce pas, ça brûle, c'est tout ça. Non, mais je veux dire que même sans chauffer cette eau, il faut d'abord qu'il y ait cette eau avant de la potabiliser. Non, c'est les idées qu'ils On nous n'a donnent pas là-bas. cette eau. C'est les idées. Ils nous envoient une sale eau. Aujourd'hui, Bon, heureusement maintenant, qu'il y a- on parle même de la couleur. Pour ceux qui ont de l'eau, ils se plaignent de la couleur. Mais on ne va pas oublier ceux qui font même 1 an, 2 ans, et qui, depuis belle lurette, n'ont pas vu l'eau couler de leur robinet. Mais pourtant, les factures continuent à arriver. Tenez-vous tranquille, ils ont déjà sorti un système. Quand ils savent qu'ici, là, ils ont des problèmes, ils multiplient un côté. Maintenant, tu as vu le coton dehors, le coton passe. Il y a le coton au Cameroun maintenant. Parce qu'on sait que quand l'eau sort rouge là, Il faut filtrer. tu coupes une bouteille d'eau minérale là, tu coupes, tu remplis le coton là-bas, tu filtres, tu bois. Donc ils savent que l'eau est sale, c'est pour ça qu'ils nous envoient beaucoup de coton. Donc, Ils nous ont donné la technique Est-ce pour que filtrer. le coton est approprié pour filtrer l'eau? Ah bon, hein? Ce qui est grave, Parce c'est que là, que- oui, parce que là, on voit au niveau de la couleur, mais est-ce qu'au niveau, justement, de De la quoi? qualité Des microbes? de la qualité de Et l'eau, ça est-ce fait que c'est... toujours un manque à Mais gagner tu parce verses que une goutte d'eau de le javel. coton, ça ne se ramasse pas dans les... il faut toujours acheter le coton. Le coton, ça coûte, le petit paquet, c'est 350, 300 francs. C'est moins cher. Ça ne c'est pas Moins cher, 350 francs. Alors, on a des familles qui n'ont pas Voilà. de quoi s'acheter 1 kilogramme de riz. Ça fait quoi? Alors, si l'argent qu'on devait acheter le riz, on l'utilise pour acheter du coton, ça veut dire que ça fait un manque à Si tu gagner. n'as pas le kilogramme de riz, ça fait quoi? Les enfants vont manger quoi? Mais qu'ils meurent. Mais bien, tu sais, c'est ce qui est pire, c'est que... Et puis, ces mêmes populations qui Qui n'ont t'a pas... envoyé à coucher les enfants? Ces mêmes populations dans ceux qui n'ont pas de l'eau doivent prier pour que la saison pluvieuse arrive. Mais quand ça arrivera, il y aura aussi les dégâts. Qu'est-ce qui va Il y arriver? aura les inondations, Qu'est-ce qui va arriver? la saison des pluies qui approche à grands pas et tout. Bon, ces populations qui n'ont pas d'eau, c'est toujours qu'il pleuve un peu plus. Mais Et quand- la pluie est sage maintenant. Elle a compris Oui. que tout le monde veut de l'eau. Donc quand elle veut venir, elle enlève devant ton toit. Et elle te verse maintenant l'eau là. Prends une fois une bonne quantité. Toutes les pluies qui passent maintenant, tu entends qu'en commande, il y a un toit qui est quitté. Comment tu peux dire des choses pareilles? Dieu a pitié de nous, hein. Vraiment. Là où nous vivons dans ce pays-ci, il faut dire merci à Dieu parce que il y a des situations devant lesquelles tu te trouves comme ça, là, tu te demandes si en réalité Dieu vit. Parce qu'il est inadmissible, il y a certaines personnes qui souffrent au village, qui n'arrivent pas à voir les maisons. D'autres se sont battus, ils ont les maisons, la pluie vient enlever. Tout simplement parce que, le matériel n'est pas d'abord bon. Les Chinois ont rempli le matériel au pays. On est obligé d'aller acheter, vraiment. Dans tous les cas, ça c'est un autre problème. Oui, c'est On ça va que je veux retenir dire. tout simplement ce matin que les projets qui sont mis en place doivent être menés à terme par les pouvoirs publics. Et on va retenir également qu'au Cameroun, on souffre, hein, on a un problème d'eau, on a des problèmes d'électricité. Et justement, toutes ces choses qui sont nécessaires à l'épanouissement des citoyens camerounais, dirais même indispensables. indispensables, voilà, doivent être justement corrigées pour qu'on puisse avoir de l'eau, Tu de dis l'eau à qui? potable Tu dis à qui? et de l'électricité à profusion. Surtout qu'on a beaucoup, il y a eu beaucoup de promesses faites dans ce sens-là. Je crois qu'on va souffler un peu en musique, on on va va calmer un mourir. peu le jeu. On va Et mourir les puis, on va repartir. On va repartir en musique. On va mourir les promesses. It's Fuse! See, I just came back from Ghana. Really? And I want to share this dance that everyone was doing over there. What's the dance? QB tried to show me how to do it. He sat me down in this place. And he said to me, Fuse! Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Now what you do, man, azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto. We walk over them haters. Now what you do, man, azonto, 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 azonto. We walk over them haters. Now what you do, man? They all wanna learn how to do this. So I'ma take you right through this. As on to dance is the movement. So when you jump on the floor, better use it. First step is a step. You can move to the right, to the left. You can even freestyle when you step. Put your hands in the air, then you rep. So go. Twist your fingers, you can wave and say hello, low. Make a fist, then you can hit them with a blow. No balance, that's how you do. Zo. Let me see you go. QB taught me this. Nobody wanna
wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Now what you do, man, azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto. We walk over them haters. Now what you do, man, sorry, sa azonto. We the yo yo. Empty men you go slow. Me when in a two blow. Move to the rhythm, here we go. I'll show you how to do this. So some inside, men casa. Up across on the south side. Move to the left and right and watch me free. Azonto. All my ladies try to pose and free. Drop it low and make the boys say damn. Kusumbo. Freestyle it the way you want to say. Uchimo. what you do, man, azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto, azonto. Now watch me do my azonto, azonto. We walk over the pages. Now what you do, man? You have to live your life and things. Enjoy your life and things. Because it's your life, so make sure you give thanks to the all high and thing. So's a Dukes Kablimpsy. I don't care about a hater. I make paper. Them and them a chaser while I'm the baker. Yeah, yeah. Life can be a roller coaster. Taking you round and round again. Sometimes when you feel it's over and you feel sad and down again, get up, put this tune on and dance. Let's azonto. You know you want to, so let's azonto. Head, shoulders, knees and toes free. Oh yeah, shashi wo wo, shashi wo wo, free. Yeah, migrants gang, man I like a show me. Oh, ade, single go. Azonto, 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 azonto. Azonto, 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 azonto. Ah oui, c'est la zonto dance, voilà. C'est la quoi? La zonto dance. J'ai trouvé que tu as dit que c'est la gogo dance. Non, gogo dance. La gogo dance, c'est ma gogo, et balancer à gauche, et balancer à droite, ça me choque, ça me brûle, position, c'est ma gogo. Tu connais la chanson là? Ah oui, hein. La nuit, tous les chats sont gris. Ça c'est du zoblazo. Voilà, je vais les appeler Pierre. Et voilà ce que j'ai. Oh, tu es ma chérie, préférée. Passe ton message, passe. Attends. Éclabousse-toi. Elles sont nombreuses qui me regardent. Je vais passer le message à qui alors? Alors de bon avis. Je me crabousse. Mais tu attends, tu m'as rien retenu, hein. Je passe L'ordre de Bonabéry. L'ordre de Bonabéry. Tu m'as rien retenu, hein, Dasso. L'ordre de Bonabéry n'appelle même plus depuis là. Elle a crié, Elle a dit qu'elle était contente de savoir. De ton retour, tu avais manqué autre, non? Ah, c'est elle qui a dit que c'est elle qui avait dit ça. Fais-lui un coucou alors. Fais-lui un bisou ce matin. Non, je lui fais pas le coucou, je lui fais la tortue. Tu connais pas le coucou et la tortue? Non, le coucou c'est quoi? Le coucou et la tortue. C'est quoi le coucou? C'était un conte. Le coucou, c'est un animal. L'animal qui fait coucou, 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 coucou. Très tôt le matin au village, quand tu te lèves. Quand tu pars au village là, Bon, si elle tu entends un oiseau. si elle va au village, bien sûr, Dasso. Dasso. Si elle va au village, bien sûr. C'était alors un conte entre le coucou et la tortue. Ah d'accord. Et quand une fille dit qu'elle te fait le coucou, elle peut arracher toutes C'était tes la lèvres. terre de Koulou la tortue et de Zé la panthère. Voilà les contes que tu connais. Ça, le conte que je te dis, c'est le conte de Mamadou et Bineta. Est-ce que tu as utilisé Mamadou et Bineta? Bon, je ne vais pas essayer de faire un feedback dans le passé ou encore Même si tu fais flashback dans un le conte de passé. bac, Il y ça a va un autre donner aussi, quoi? l'escargot et les lièvres. L'escargot et le lièvre, il y avait aussi l'escargot et les animaux. Dans Mamadou Bineta, tu fais Mamadou Bineta. Il faut pas le papillon. Ah bon? Non, j'aime pas Mamadou et Bineta là-bas. Moi, je suis surprise hein, que Marie-Lou, quand on parle de Mamadou Bineta, elle me traverse, elle parle de Mamadou Bineta. Viviane, qu'est-ce que tu crois, toi? Ah, toi quoi? Merci, Elle ne pour croit ça. pas quoi? Tu n'as même pas lu le deuxième livre après Mamadou et Bineta. Attends, tu me mets à l'époque des champions, Tu quoi. as sûrement vu évoluer. Attends, tu me mets à l'époque des champions. Oui. Tu as sûrement vu Ça, c'est évoluer. l'hier champion, je te le rappelle. Ta maison est à côté de la barrière comme ça. La barrière est à côté de la route. La route est comme ça, la barrière comme ça, la maison est dedans. Tu vois Viviane, une fille d'école, mais t'as qu'à marcher. Tu as dit que c'est où maintenant? À Mabanda. Mambanda, toi là, tu peux habiter à Mambanda. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Tom est fier de l'être. On va poursuivre avec la lecture des messages. Quel regard portez-vous sur l'apparition dite de Jésus-Christ du côté de Yaoundé au quartier Minka? On vous pose cette question ce matin au 95 99 34 52. Vous pouvez continuer à réagir ce matin par SMS ou encore sur notre page Facebook. Et ce matin, Marilou va quand même... Tu portes quel regard, ce matin, Marilou? Tu portes quel regard chrétien? Un regard psychologique et philosophique. Et si tu demandes à Eric quoi, on va dire que c'est le regard social. Encore qu'on est jeudi ce soir. Et jeudi, justement, aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de malchance et de malédiction. Voilà, pour les Bamileke, c'est le pour les Bakaka, c'est le Ndotu, pour les Bamileke, c'est le Ndo. Et justement, savoir si ça existe, comment comprendre tous ces phénomènes-là. Ça sera ce soir à partir de 20h45 sur Equinox Télévision, juste après le journal de 20h, présenté par Sondrine Yamga. On va continuer avec le message ce matin. Oui, alors on a reçu un SMS de Bertrand Meignier. Bonjour à vous en studio. On dit qu'impossible n'est pas camerounais. Alors il faut être méfiant à ce qui se dit du côté de Minkan. Seule notre foi peut nous éloigner de toute superstition. Bertrand de la Chapelle Nkol-Bisson depuis Yaoundé, bonne journée à tous. Alors on a un téléspectateur qui dit salut à vous, je suis juste pour vous dire que je suis contre ce qui se passe en ce moment du côté de Yaoundé. Ce qui passe de, pourquoi il apparaît seulement à Yaoundé où il y a plein de riches. Il y a plein de riches. Et s'ils sont pauvres, c'est pour eux là-bas. En tout cas, je voudrais tout simplement vous dire que je suis contre ce qui se passe, voilà, ce qui se passe de ce côté-là. Je crois que le message, on va donner le nom de celui qui a signé tout à l'heure. On va donner son nom tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre notre message. Oui, c'est Marie-Solange Ketterer. Professeur, je suis agréablement surprise par ta connaissance de la Bible. Je suis d'accord avec Marilou, je suis vraiment tiraillée entre croire et ne pas croire. Avec un ordinateur, on peut faire n'importe quel montage photo. En même temps, je ne dis pas non, et si c'était vrai, point d'interrogation. Coucou à vous et surtout à toi, Viviane. Merci. Il faut le dire que, merci. Tu nous rappelles ton prénom? Marie-Solange Ketterer. Marie-Solange, ça c'est pour toi. Marie-Solange qui Ketterer. Allez, on va prendre ce message. C'est Fouda, le taximan, qui dit bonjour à toute l'équipe. Même Satan peut prendre la forme de Jésus pour tenter cette famille. Voilà, c'est Fouda, le taximan, qui nous envoie ce message. Coucou à toi, Fouda. Fouda Hugues, tu ne travailles pas ce matin. Tu regardes la télé, je veux voir ce que ta femme va manger. Adriane Melbich Carambeu, bonjour à vous en studio les filles. C'est par rapport à l'image du matin de Jésus qui est apparu à cette dame. Moi, je dis que la Bible dit qu'à la fin des temps, on vous dira que Jésus est apparu là-bas, n'y allez pas, et que les faux prophètes se lèveront et prêcheront à mon nom. Sachez qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. 3 points de suspension. Dans les images de God ou de Marie qu'on voit surtout à Yaoundé là-bas, c'est du blablabla. Si tu es chrétien, prie le Jésus dans ton cœur. Bonne journée à vous les filles. Bonne journée aussi à toi, Adriana Melbi. Voilà, bonne journée à toi, Adriana Melbi. Alors, il y a un téléspectateur qui dit c'est un reflet mural. J'ai déjà fait cette expérience. Donc, c'est sa position. C'est dommage qu'il n'ait pas signé son message. Mais on dit merci pour ta contribution à cette émission. Alors, on va prendre un autre message, Marilou. Oui. Je ne veux même pas que je commente. Tu ne pas commente. Non, je commente. Ouais, pour ça, allez. Je te fais juste un petit clin d'œil. Je dis que c'est un reflet, mais quoi? Allez, on va s'ouvrir. Allez, suis le message. Qu'est-ce que tu veux nous dire au sujet du reflet mural? Je voulais te demander que le reflet mural, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a incrusté dans le mur. Et on a filmé, ça a donné une image comme ça. Mais si on a fabriqué l'image déjà en incrustant dans le mur ou encore dans la vitre. Le papier glacé. Oui, voilà. C'est possible, non? Ah, Camerounais. Allez, on y va, Marilou. Avec les forces fortifiées, les fortifiants. Alors, c'est Steve Ta qui a réagi ce matin. Salut à l'équipe d'Ekimag. Moi, par rapport à l'apparition de Jésus, je pense exactement comme Diasso, mais il faut voir pour y croire. Il faut voir pour y croire. Il faut voir pour y croire. On ne peut pas croire aussi parce que croire ou pas, si c'est vrai, c'est mieux de croire. Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais savoir quel message Jésus a amené. Voilà. Et combien de temps a-t-il mis? C'est curieux quand même. 3 points de suspension. Est-ce que Jésus est obligé d'amener le message? Jésus peut apparaître maintenant pour montrer aux gens que par contre, je suis venu. Pour vous dire déjà que je suis en route, je suis plus loin. Peut-être il va faire comme ça, aller même encore à Bamenda, faire autre chose, faire un autre miracle.
Il part peut-être à Konsamba, il fait un autre miracle. Il part à Bazou, il fait un autre miracle. Il part à Banjoul, il fait un autre miracle. Oui, professeur Jasso, merci. Alors, le dernier cri full option qui a réagi. Dernier cri full option. Oui, je dis, hein, vous imaginez si ce Jésus-là était apparu dans les églises réveillées? Point d'interrogation. Aura-t-on pris ça de la même façon? Point d'interrogation. Ben, c'est le dernier cri. Le dernier cri, full option qui nous dit ce matin. Bonjour à vous. Qui pose trop de questions. Que si c'était dans une église réveillée? Oui. Mais les gars devaient juste se réveiller et dire que le Père est venu. Carrément. Voilà. Allez, bonjour à vous sur le plateau. Tout ça, c'est du folklore. Ceux qui croient ne lisent pas la Bible. Jésus reviendra, mais pas de cette façon. C'est Diana depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Diana, arrête ça. Qui t'a dit que ce n'est pas de cette façon? Jésus t'a dit de quelle façon il va revenir. Jésus revient, c'est vrai, mais pas que personne ne connaît de quelle manière il va venir, parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur qui ne donne ni le jour ni l'heure, mais il sera là. C'est ce que je disais à mon petit Ferragan aujourd'hui, ce matin quand on se réveillait, je lui ai parlé de cette histoire, il m'a dit, prof, même moi je peux croire. Donc si on peut croire, c'est mieux de croire que de ne pas croire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut. Allez, on va prendre un autre message. Je crois que le temps pour nous de prendre rapidement quelques messages pour ça, Jasso. Sacré Yaoundé, Sainte Marie perchée sur un arbre, Jésus dans la photo dans une maison. C'est Blasco du Gabon qui nous envoie ce message, Marie-Lou. Oui, Blasco, merci. SMS. On va prendre un autre message, Marie-Lou, si c'est possible, ce matin. On va continuer avec la lecture des messages parce qu'ils sont nombreux à réagir. Et il faut dire que c'est un sujet qui touche énormément de monde et ils sont nombreux à vouloir réagir. Alors, on va prendre le message à moitié parce que le message est arrivé, mais il n'est pas entier. Donc, du coup, on va lire une partie de ce message qui nous parvient. Alors, Jésus apparaît où il veut. La preuve de moi-même, moi, quand je l'ai appris, je n'ai pas vraiment, chers téléspectateurs, écrivez des messages. N'abrégez pas avec les ST. On ne peut pas lire votre message si vraiment il n'est vraiment pas bien écrit. Il y a plein d'abréviations, des abréviations que parfois nous-mêmes ne comprenons pas. Hein. Alors, on va prendre un autre message. Remarque de fait. Le domicile au lait n'est pas donné au commun des Camerounais. Première chose. Deuxième chose, c'est le neveu. Le petit neveu qui a confirmé que l'image est bel et bien de Jésus. Comme quoi ces deux faits ne sont pas concordants. C'est Ali de Douala qui nous dit ça ce matin. Merci Ali d'avoir réagi. Le petit neveu confirme parce que quand elle a vu, elle a d'abord dit que c'est Jésus. Mais elle voulait savoir si, elle voulait savoir si il voit de la même il voit aussi de la même manière. De la même façon. Marie-Lou, un autre message peut-être sur notre page Facebook ce matin. Oui. Oui, en fait, on a un message d'Adriel Epanda qui dit, la Bible dit, mon peuple périra faute de connaissance. Voilà. Faute de connaissance, voilà, c'est ce qu'il dit. Exactement, l'ignorance va tuer tous ceux qui ne veulent pas comprendre. Qui ne veulent pas comprendre. C'est un SMS qui nous vient d'Adriel Epanda ce matin. On aura le temps de bonjour à vous. Adriel Epanda, tu dis bonjour. Bonjour à vous sur le plateau, c'est monsieur William Kenago depuis Douala. Observez bien, voilà, il nous dit tout simplement, observez bien, je ne sais pas si on pourra avoir la possibilité de lire ce message, observez bien, bien à travers la grille où ces miracles s'est produit, observez le chiffre 6 de manière très normale, deux chiffres 6 écrits de manière renversée, un chiffre 9 normal, d'où le mystère tant connu évoqué du chiffre 666. Attends, le temps de finir le message, Marie-Lou, je vais terminer le message. Que vous êtes sans ignorer, voilà. Rien n'est au hasard, rien n'est fait au hasard ce matin. C'est un téléspectateur qui réagit. Même si c'est dans le... Tu as observé quand même, professeur Jasso? Oui, j'ai vu ça. Mais tu as vu le 666? Oui, avec la grille là. Okay. Mais le problème c'est que même si c'est par là, que c'est venu, Jésus peut venir n'importe où. Jésus, c'est Jésus qui commande la terre, il peut même ça rejoint également la position de notre téléspectateur qui a dit que même le diable peut prendre le visage de Jésus. On prend le message. Oui. Et il le fait souvent. Le diable sait le faire. Il est le champion. Allez, le temps pour nous de prendre une courte pause. Je crois qu'on va prendre une mini-pause. Le temps pour nous de se rafraîchir un peu. On va revenir juste derrière.
Retour sur le plateau d'Ekimag. Nous parlons aujourd'hui de l'apparition dite de Jésus-Christ du côté de Yaoundé, dans un foyer au quartier Minkan. Voilà, un événement que vous avez pu voir sur nos antennes. Et aujourd'hui, on vous pose la question de savoir, est-ce que vous y croyez? Quel regard vous portez justement sur cette apparition au 95, 99, 34, 52? Et on va rappeler que les SMS, voilà, sont toujours reçus. Nous accueillons vos SMS avec beaucoup de plaisir ce matin. Et pour ceux qui justement sont nos internautes, vous pouvez également aller sur notre page Facebook, publier votre commentaire et on se fera un plaisir de relayer vos réactions. Et puisqu'on parle de réactions, nous allons continuer avec les réactions parce que vous êtes très nombreux à réagir. C'est un sujet qui passionne, c'est un sujet dont on a envie de parler ce matin. C'est un sujet qui est esprit. Alors on va prendre peut-être 3 minutes pour lire quelques messages avant d'accueillir Maître Tiamo qui sera avec nous ce matin pour nous parler de l'adoption. Il fallait demander comment tu as encore l'image de... Bon, pendant qu'on va lire les messages, on va de temps en temps voir ces images-là. Ça sera l'occasion également de voir le 666, voilà, dont nous a parlé un téléspectateur tout à l'heure. Bonjour, je suis Stéphane Foka, je suis un des fans de Ndasso. Voilà. Merci mon frère. Les miracles n'ont ni l'heure ni le jour. Regardez le retour de l'Antéchrist. Les faux prophètes sont nombreux. Voilà, il dit également, voilà, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Merci à toi Stéphane Focam. Ah oui, il y a les faux prophètes. Alors on va prendre peut-être un autre message ce matin. Moi je crois, car moi-même j'ai vu et j'ai filmé, c'est Béala qui nous envoie ce message depuis Yaoundé. Il dit qu'il croit, non? Parce qu'il a vu et il a filmé. Bonjour à vous, cette maison est hantée et les propriétaires devront chercher un exorciste pour chasser les mauvais esprits. Jésus n'a pas besoin de se cacher dans le mur, si on peut le dire ainsi. Voilà, le message n'est pas arrivé à son terme. Mais merci, cher téléspectateur, de réagir. Non, regarde, s'il dit ça, c'est que lui, je ne sais pas. Jésus n'a pas besoin de se cacher dans le mur. Oui, on peut pas dire ça. Non, Jésus est venu dans la crèche. Il a été... Oui, vas-y. Jésus est né dans là où on élevait les moutons, les brebis. S'il peut être s'il peut être né dans ce genre d'endroit, ça veut dire qu'il peut venir même dans la boue. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourra dire que Jésus n'est pas... Bonjour à vous les filles, tout ça c'est de la sorcellerie. Voilà, je voudrais faire un coucou à toutes les filles ce matin. Voilà, c'est un message qui n'est pas signé. Dommage, vous auriez dû signer votre message. Voilà, quand vous faites un coucou, on voudra bien savoir qui fait le coucou ce matin. Bonjour à vous, je suis contre ceux qui passent le temps à dire pourquoi il apparaît seulement à Yaoundé ou chez les riches. Ici, ils sont pauvres, c'est pour eux là-bas. La richesse... Voilà, parce que voilà, on a ce message. La richesse, voilà, il a eu la richesse et puis c'est terminé, il n'a pas terminé. Bon, dans tous les cas, c'est sa position. Il pense effectivement que on ne devrait pas se plaindre du fait qu'il apparaisse seulement chez les riches. Donc, pardon, montre-nous encore l'image de Jésus là. Pardon. Encore faut-il que... Regarde. Allez, on va prendre un autre message. Bonjour à toute l'équipe. Quand Jésus viendra, ça sera le dernier. Voilà. Merci. Tu as vu le 66? Non. Ah, tu vois pas les deux faits là? Est-ce que ce sont les... C'est 66 et en bas c'est 99, c'est-à-dire renversable, c'est toujours 66. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Quand Jésus viendra, ce sera pour le dernier jugement. Donc, si c'est le cas, préparez-vous. C'est pas comme qui nous envoie ce message. Qui soit par tout le monde ou bien ceux de Yaoundé? Bonjour à vos studios, cessons de nous laisser duper. Je ne pense pas que Jésus reviendra un jour, car quand l'image que nous voyons est une falsification mystique. C'est Gladys de Douala qui nous envoie ce message. Non, Gladys, comment c'est une falsification mystique? Que ce soit Jésus ou pas, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Voilà, il y a quelque chose, il y a eu un miracle qui s'est produit là. Salut, la Bible dit, nul ne peut voir sa face et vivre. C'est Abby de PK12 qui nous envoie ce message. Non, mais la Bible parlait de la face de Dieu et non la face de Jésus, parce que Jésus
a été avec les Juifs où on l'a vu, on l'a crucifié, donc on avait vu sa face. Allez, on va prendre un autre message. Bonjour le trio, cette maison deviendra une église. C'est un message qui n'est pas signé ce matin. Marie-Lou Yvan Kadhafi écrit l'apparition de Jésus à Yaoundé et pas dans une autre ville du Cameroun est très compréhensible. Tout d'abord, c'est parce que c'est là où sont prises toutes les mauvaises décisions qui mettent ce pays au sol. C'est aussi là-bas que se trouvent les grands pilleurs de notre pays. Merci mon frère. Alors, Steve L'Argent Denver écrit par rapport à l'apparition de Jésus à Yaoundé, elle peut être vraie, mais arrêtez d'extrapoler les Camerounais, car vous profitez de cela pour dire n'importe quoi. Jésus vit en nous, dans nos cœurs. Soyez bénis sur le plateau. Bonne journée. Voilà, merci, ça, on va c'est prendre un parce autre que message. Cette famille devrait être interpellée pour propagation de fausses nouvelles. C'est Doudou Pagetto qui nous envoie ce message. Marie-Lou. Jean Gombi, je suis vraiment surpris que c'est généralement dans le pays des pauvres que de telles apparitions font l'objet de très grande attention, dont il appartient à chacun de porter le jugement qu'il veut sur cette apparition, même si, de mon point de vue, c'est purement du folklore. Allez, on va prendre un autre message. Bonjour à tous. Que ceux qui disent qu'ils ont vu Jésus connaissent d'abord Jésus, qui cessent de mépriser Jésus car ils seront maudits. C'est Bruno de Marois qui nous envoie ce message. Ariel Gamers épaulet, les Camerounais ne vont jamais cesser de nous surprendre. Le Seigneur a toujours été avec nous, donc n'attendons pas de bêtises pour divaguer dessus. Bonne semaine Pascal à tous. Jésus est amour. Avec tout ce qui se passe là dehors de mauvais, c'est possible. C'est un avertissement de Dieu. Voilà, c'est un téléspectateur qui réagit. Voilà, je peux aussi accepter ça comme ça. Alors, Adrien Lépendant revient sur son SMS. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Exactement, l'ignorance va tuer ceux qui ne veulent pas lire. » Jésus dit dans la Bible qu'il apparaîtra aux yeux de tous et non chez quelqu'un qui attirera l'attention des autres. Jusqu'ici, Jésus revient comme on dit dans Jean 14, verset 1 à 3. Mais si Jésus doit apparaître aux yeux de tous, ça ne veut pas dire qu'il va rassembler tout le monde entier et apparaître. Il peut apparaître chez une femme et tout le peuple commence à venir là-bas et tout et tout. Ça, c'est toujours aux yeux de tous. Alors, on a ce téléspectateur qui a réagi ce matin également. Et il nous dit ce matin, je crois qu'on va avoir ce message finalement. Non, ça ne sera pas possible, dommage. Je crois que ça a été plutôt intéressant comme réaction. Alors, même quand Jésus, il nous dit, même quand Jésus, voilà, chers téléspectateurs, c'est pas possible de lire vos messages quand vous nous appelez. Ben, on va passer à autre chose maintenant. Ben, si c'est pas possible, on va revenir sur la lecture des messages tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre la transition du People News. Ce matin, on va prendre les informations des stars d'ici et d'ailleurs, et notamment des grandes stars du monde entier. On va prendre la transition du People News avec Marie-Lou Debout. Nous allons commencer notre People News ce matin avec l'une des femmes les plus puissantes au monde. Et oui, elle s'appelle Angela Merkel. Et justement, son discret de mari, quelques jours de répit pour les amoureux. Ah oui, tu as parlé de l'une des dames les plus puissantes. Et oui, Angela Merkel. En pleine crise ukrainienne, Angela Merkel et son chimiste de mari se sont tous simplement envolés pour Isha, donc c'est une petite île du côté de l'Italie. Ils sont de nouveau sur pied quelques mois après s'être donc fêlé le bassin, c'était en janvier dernier. La chancelière allemande s'est offert quelques semaines de répit du côté de cette île en Italie. Alors c'est quelques jours hors de Berlin qu'on a pu apercevoir Angela Merkel, toute décontractée, toute relaxe aux côtés de son chimiste de mari. Donc c'était une occasion pour tout le monde de voir Joachim Sauer, un homme très discret qui refuse d'ailleurs même toute interview n'ayant pas trait à ses recherches en chimie. Donc il est très rare pour le public de connaître qui est effectivement Joachim Sauer, qui est l'époux de Angela Merkel. Joachim Sauer, 65 ans, ce 19 avril. Angela, 59 ans, se sont mariés en 98. Il s'agit de leur second mariage à tous les deux. Donc, ils s'étaient mariés, mais il a divorcé elle aussi. Elle s'est mariée quelques temps avant et elle a divorcé. Alors, physicienne de formation, Angela Merkel s'était mariée en première noce. C'était en 1977 avec le physicien Ulrich Merkel, dont elle gardera le nom de famille après leur divorce 5 ans plus tard. Donc en fait, elle est mariée à Joachim Sauer, mais elle a gardé le nom de son tout premier mari physicien, comme elle qui est physicienne. Ils se sont mariés, mais avec Joachim Sauer, ils n'ont pas d'enfants, mais le couple fonctionne bon train. Sauf que c'est un mari qui est resté pendant très longtemps tapis dans l'ombre. Donc pour une fois, on a pu percevoir Angela Merkel avec son mari très distrait du côté de l'Italie. C'est donc sur la petite île de Isha.
Allez, on va continuer ce matin après Angela Merkel. On va parler des amoureux qu'on connaît bien. Kanye West et Kim Kardashian en plein préparatif pour le fameux mariage. Ah oui, ça va très speed, ça va très rapidement. Alors, et là, c'est ce qu'a fait Kim Kardashian du passage du côté de Paris le week-end dernier avec son fiancé Kanye West pour achever les préparatifs de leur mariage. Une robe pour dame, un smoking pour monsieur, un château pour accueillir l'union des deux grandes stars. Le tandem Kanye West et Kim Kardashian semble avoir tout trouvé. Alors pour célébrer l'événement, le couple a forcément eu besoin d'un château. Bon, en fait, c'est pas le château de Versailles comme le supputaient les rumeurs il y a quelques temps en janvier. Aujourd'hui, le couple s'est rendu du côté de Louvciennes dans les Yvelines pour se rassurer s'il n'y a pas un autre château qui pourra accueillir donc un public venu très nombreux des USA, encore des pays d'Europe pour assister à ce mariage qui sans doute sera le mariage le plus médiatisé de stars en 2014. Il faut le rappeler, c'est le couple qui figure en première de couverture du magazine Vogue, qui a d'ailleurs créé beaucoup de commentaires, beaucoup de refus, beaucoup de rejets. Il y en a qui ont estimé que Kim Kardashian et Kanye West n'étaient pas de très grosses pointures du domaine people pour paraître sur la couverture du magazine Vogue. Mais dans tous les cas, le mariage est prévu pour mai. On sera fixé sur la date dans les jours à venir. On sera fixé sur la date dans les jours à venir. Le temps pour nous de parler de Brad Pitt ce matin. Brad Pitt qui repart en guerre pour les réalisateurs d'Animal. Voilà. Kingdom. Voilà. La star de World War Z multiplie les projets en tant que producteur cette fois-ci, mais surtout depuis que le film 12 hier estimé va cartonner aux Oscars. Donc depuis lors, la star Brad Pitt s'est plutôt tournée vers la production des films. Donc il apparaîtra très peu ces temps-ci devant le petit écran, mais par contre il sera la voix off de Voyage of Time, qui est un documentaire de Terrence Malick, donc sur la création de l'univers, et en même temps il jouera le rôle d'un héros du film de guerre Fury de David Ayer. Donc, ah oui, ça c'est aussi un autre sex symbole, et entre autres aussi il s'est montré trop intéressé pour le scénario de Steven Knight, qui est un film qui se déroule en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc on verra un autre Brad Pitt sous d'autres cieux, sous d'autres horizons, dans la production, dans les voix off pour un documentaire. Également, on le verra effectivement aborder des postures d'une star qui tournera dans les films datant de la toute Deuxième Guerre mondiale. Waouh! Et oui, Brad Pitt. Sacré Brad Pitt, comme a dit quelqu'un ce matin. Sacré Brad Pitt qui ressemble à un garçon. Les garçons ne doivent pas dire ça. Je dis sacré, les garçons qui ressemble à un garçon. Non, les garçons ne disent C'est pas l'un choses des comme ça. sexes symboles. Allez, on va parler maintenant d'un sexe symbole africain. Il s'appelle Khaled. Voilà, deux concerts exceptionnels à Paris en avril, donc ce mois. Ce mois, bien sûr. Et moi, je suis c'est vrai qu'il y a trop longtemps, on n'a pas beaucoup parlé de Scarlett parce qu'on se demandait où est-ce qu'il est passé, mais effectivement, il est toujours là. Alors, il est très connu pour ses collaborations avant-gardistes. On se rappelle de Didi, qu'il a chanté avec Don Was, entre autres Aïcha, avec la nuit, c'est la nuit. Voilà, de Jean-Jacques Goldman. Imagine même qu'il a fait en duo avec Noah, et puis 1, 2, 3 Soleil. C'est aussi un autre titre qui a cartonné avec Faudel et Rachid de Tarab. Est-ce que lui, il est même sex symbole? Et même avec Magic System, il a fait également un featuring. Voilà, donc Khaled a séduit le public de l'Olympia. C'était en novembre 2013 dernier. Mais cette fois-ci, la star incontournable du ride revient pour 2 dates exceptionnelles pendant ce mois d'avril 2014. Donc le vendredi 18 avril, donc dans quelques jours demain, on verra la grande star chanter du côté de la Cigale à Paris. Mais tous ceux qui sont mélomanes au moins savent une fois que tous les Aïcha, écoute-moi bien. Voilà, donc ce sont les musiques qu'il a chantées et on le verra refaire ces musiques là du côté de la Cigale à Paris, ce sera demain. Par contre, samedi sera du côté du Bataclan, toujours à Paris, donc la star prestera pour le plaisir de ces dames, pour le plaisir de ces férus de la musique du Maghreb ou encore de la musique presque française, parce que, ou encore pour les amoureux des femmes, parce que Scarlett aussi chante pour les femmes, pour l'amour, pour le Sahel et bien d'autres encore. Et bien d'autres encore. Donc maintenant, regardez-le, vous me regardez bien, entre lui et moi, qui est sex symbole? Khaled, je vote pour Khaled, moi. Moi, je laisse l'émission aussi. Ok. On va parler d'un autre sexe symbole. Hein. C'est vrai qu'il est parti, mais on en reparle ce matin. L'apéro de Banga, sera-t-il enterré à Banga? Même l'apéro. Oui, mais c'est un sexe symbole. Est-ce que tu as vu le mec dans son pantalon jean
son chapeau sur le côté. Et vous m'avez vu aussi comme ça? Oui, on t'a souvent vu comme ça quand tu as voulu mimer un peu du Lapiro. Alors, juste à titre de rappel, Lapiro décédé le 16 mars dernier du côté de Buffalo. Regarde. Oui, je suis là comme ça. Vous voyez comment il est très beau. Mais chaque fois que j'en parle, on a l'impression qu'il est encore en vie dans tous les cas. Donc, les obsèques de Lapiro de Banga ont été organisées le 29 mars dernier à Buffalo. C'était du côté des États-Unis. Voici une publication dans un groupe de Facebook, voilà, le groupe nommé Culture et Tradition Bamileke. Donc, pour ceux qui ont du temps, on peut cliquer sur le groupe social pour comprendre un peu l'information qui nous a été divulguée par la source. Mais ce matin, on aura l'essentiel quand même de l'info. Oui, bien sûr. Source journal Intégration donc indique que Ndingaman sera finalement enterré du côté de Banga. Alors, on met ça entre griffes puisque c'est un discours qui est rapporté venant de ce site-là. Je cite, la cérémonie d'obsèques organisée le 29 mars à Buffalo, aux États-Unis, était tout simplement une mise en scène symbolique. À l'occasion, une délégation composée de 4 chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun avait rencontré l'épouse du célèbre disparu. Ceci dans un double objectif. D'un, empêcher l'incinération des restes de l'artiste musicien et de deux, obtenir le retour au pays natal de sa dépouille pour les obsèques dignes d'un chef bamileke. Donc, ces propos, entre guillemets, bien sûr, nous viennent de la source Intégration du 14 avril 2014. En fait, c'est publié par un groupe sur Facebook, le groupe nommé Culture et Tradition Bamileke. Donc, pour ceux-là qui ont du temps, ben, n'hésitez pas à cliquer sur ce groupe-là. Et allez vérifier. Donc, comme on dit que selon justement ce groupe-là, que la pluie n'est pas enterrée. n'a pas été incinéré, donc... on va venir l'enterrer en Banga. Bon, en tout cas, c'est oui, si on ça, c'est selon le groupe. Oui, bon, on va peut-être souffler avec une petite musique. Mais avant de souffler avec une petite musique, on va rappeler que juste derrière, nous allons recevoir Maître Tiamo, justement, avant de regarder ce vidéogramme que nous offre de l'apéro de Banga, que nous offre la partie technique, notamment avec Cédric Chouna et Alex Djomgan. Merci Marie-Lou, parce qu'on voilà, ça ne sera pas possible, donc tout de suite, le temps pour nous de revenir quand même sur quelques informations qui ont été données ce matin. L'apéro de Banga sera enterré finalement à Banga selon justement le groupe Culture et Tradition Bamileke. Voilà. Oui. Et on va revenir également peut-être aussi sur ce mariage Kanye West, Kim Kardashian, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Tout le monde attend, donc dans tous les cas, en mai prochain, on y sera, on aura peut-être quelques bribes en termes d'image de ce mariage mémorable, comme on l'a dit, qui sera peut-être le plus commenté, le plus médiatisé en 2014. Il y a des stars qui se sont mariés, mais pour le cas de Kim et de Kanye West, ce sera forcément un mariage qui fera couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup d'encre et de salive. On va rappeler également ce matin qu'il y a une jeune artiste camerounaise qui vient de mettre un album sur le marché. Elle s'appelle... Une jeune camerounaise? Oui. Germaine Labelle. Germaine Labelle, oui, voilà. Elle est plutôt l'avocat des défenseurs des hommes. Hein. Oui, elle défend les hommes. Oui, même comme les hommes font beaucoup de bêtises, elle défend quand même les hommes. Elle a mis un joli bébé, ils appellent l'album le bébé. Oui. Une galette musicale. Une galette musicale. C'est encore très fort que... le premier album est encore très fort que l'autre. Hein. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, c'est à déguster. Les gars vont déguster. Et on va rappeler également que Rogi Stentor également sera très bientôt dans les bacs. Voilà, oui, avec un nouveau bébé. Non, il est comme les ordures. Les nouvelles plus attendues. Et je crois que c'est pas le professeur Jasso qui va nous contredire ce matin. Non. Le temps pour nous peut-être de rappeler le thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'apparition dite de Jésus-Christ du côté de Yaoundé, quartier Minka. Voilà, voilà, quartier Minka. Je crois qu'on va rappeler que vous pouvez continuer à réagir au 95 99 34 52 ou notre page Facebook. Ouais. Ekimac 2013-2014. Je ne sais pas si on peut avoir le OK de la régie pour continuer Alex Djomgan, ça sera possible. Voilà, on va continuer avec la lecture des messages. Je crois que le professeur Jasso va s'exercer ce matin à lire les messages. Non, je n'aime pas ça. Allez, Marie, vas-y. Alors, on a Samba Diallo qui a réagi. Jésus est avec nous, mais ceux qui le trouvent dans le mur, j'y pense pas. Voilà, donc en plus, ces personnes peuvent le faire pour se faire voir. Dans tous les cas, le monde est formidable. Vivant seulement. Je vous aime sur le plateau. Gros bisous à vous, les gars. Gros bisous aussi à toi, Samba Diallo. Bonjour à vous, je m'appelle Étienne, je vous écris depuis Yaoundé. C'est une interpellation à la révolution chrétienne pour la repentance du Cameroun. Mais prudence, il faut attendre la réaction et instruction de l'église catholique romaine, car c'est elle. Voilà, on va continuer ce message quand on va... Les gens sont terribles. Vous avez aussi, il faut pardonner, il faut laisser.
Alors, car c'est elle qui confirme une apparition de saint, de Marie ou de Jésus. Voilà, on va continuer en disant que Dieu vous bénisse. Ce téléspectateur, il s'appelle tout simplement Étienne. Voilà, il nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Alain Tientieux, lui aussi a réagi. Big up à vous sur le plateau. Jésus est notre Seigneur et Dieu vivant. Il est libre d'apparaître où et comme il le souhaite. Voilà. Nous attendons son retour sur terre. C'est Alain Tientieux from Edea. Il peut même sortir de l'eau. Si c'est un doigt là qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau là, on devait dire que Jésus vit partout, donc il peut apparaître même sur votre plateau à vous. Merci. On aimerait bien, là ça sera vu par si la l'appareil ici, le je me téléspectateur. mets sur ma genou, je dis Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Allez, oui, on va prendre ce message. Ivan Kadhafi qui dit Charles Ateba ne nous a pas oubliés. Il a continué à plaider pour notre pays auprès de Dieu le Père pour qu'il nous sauve face à les sectes des vampires. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ nous fait faire le constat du côté de Yaoundé. Charles Ateba fait quoi? Que c'est Charles Ateba lui-même là-dessus, vous êtes sûr que comme il est... C'est pas parce qu'il disait la vérité qu'il est un homme de Dieu. Hein. Vous avez contrôlé sa vie que lui-même était un homme de Dieu. C'est pas moi qui dis. Hein, pourquoi est-ce qu'il est le seul qui est mort? Il y a la femme là qui est morte. La purée est morte. Bibi Mbota est mort depuis. Ils sont nombreux à être morts. On va prendre finalement ce vidéogramme de Dingaman, voilà la bureau de Banga. Le temps pour nous d'accueillir Maître Chamo qui vient nous parler de l'adoption ce matin. Dédicace for all my complices where they for war for all kankan nangai. Yes, for all my own people where they for joie for sabasa. Mbombo una teme, una bugulu. Sep dans le corbe una sakadaso. Because they go mandaji bole. Dinga man, they very. Show me ndongo Mbombo Sombla sama we don't lock so te head biki prison kami to mi wa don kale kebe for ma on ma pendant le congrès. Où a des marrons élan dans ce 11 devant 11. Rapidement Niesa Miki rimne mi à chaud dans le Shiba. Kenge wami ba promotion mi dans le main levé. Aman adoma dans le sens. Yitin sa bijibier. Ha mi adongo pour Niesa Mpuma di mi ba overdon. Contre le sens pour premier adon décidé pour Bukarol pour Mubu dans le Sia. N'a eu de comprendre c'est le rôle dans le rôle. Yes aman le motion dans le motion. Mbombo Niesa non flanché mi tout fouet pour exe. Rapidement à confirmer à ce bruit ça donne. Dans la situation, il faut rendre pour premier nom qui rime ma joueur. Adibata Gibi Espoir. Dans sa demi bassée, il contrôle la situation en sur. Moumou Dilab Diba de Kelly.
De temps en temps, quelqu'un dit il faut penser à vous convaincre oh la Mougou. Ah man, a dit Ratana, mais le météo ma foot. Voilà ça, non, ouais, les que maintenant vous comprenez, c'est dans un motion d'un knock. Et je m'y vois, mais pas pour brasse mi. Mais à dans l'angoisse, c'est péril pour un look up, non tenté. You cherche à you trouve, you support. Non, mais à rectifier ou les dans small quarter pour pas faire comme Bangwe de libérer ses maîtres. Lève dans your agenda. You don't fall for Chucky. For beginner from for today, you must play one chapter from Dingaman. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Budnasik. On va bonne la Budnasik, l'ignorance est une maladie. L'apéro de Bangala si bien dit. Comme quoi on ne doit pas être ignorant. On ne doit pas être ignorant. On va donner un bout. Oui. Ça veut aussi dire quoi? Parce que tu crois que je m'en Budnasik. On va donner un bout. Toi traduis puisque tu le dis. Que trop d'intelligence, tu deviens bête. Trop d'intelligence, tu deviens bête. On va donner un bouton. Trop de sens. En plus, ce qui est bien vrai, c'est que tu connais tout. En fait. Non, je suis un toutou. Tu as un tout vécu. Tout vécu. Tout vécu. Allez, on va dire bonjour ce matin à Maître Tchamo qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau des Kimak ou encore bienvenue sur le quartier. Bienvenue sur le plateau des Kimak. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau en studio. Et bien sûr à l'équipe technique. Et juste en face de Maître Tchamo, nous avons Gaëlle Bassop. Voilà, elle est communicatrice du MIME. Bonjour Gaëlle. Alors tout à l'heure on va reparler du mime. Okay. On va reparler du mime. Alors mais on va commencer avec Maître Tchamo ce matin qui nous parle de l'adoption. Et la première question qu'on a envie de poser ce matin, c'est quoi l'adoption? L'adoption c'est une forme de filiation, c'est-à-dire c'est un contour que la loi a ouvert pour donner la possibilité aux parents qui n'ont pas d'enfants d'adopter un enfant et de leur attribuer et de créer un lien de filiation juridique entre l'enfant adopté et les nouveaux parents. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que l'adoption, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant ou alors tout le monde peut adopter un enfant? Tout le monde peut adopter, mais c'est une possibilité qui a été ouverte le plus pour faire plaisir, pour donner la possibilité aux parents qui n'ont pas d'enfant dans un premier temps. Donc tout le monde peut adopter. Tout le monde peut adopter. Maintenant, je ne sais pas, très souvent, on a pour habitude d'aller au village, de prendre l'enfant du neveu, la petite cousine pour venir habiter à la maison avec nous. Et quand on demande, c'est ma fille adoptive. Est-ce que le fait d'aller prendre un enfant au village pour le ramener avec soi, ça veut dire que cette personne a été adoptée par nous? En fait, c'est un accueil qu'on offre à cet enfant qui part du village pour la ville. Mais l'adoption répond à certains critères juridiques, donc ça doit se faire devant le tribunal. Et si c'est juste un accueil d'un enfant venant d'autres parents, il ne s'agit pas juridiquement parlant de l'adoption. Oui. Il s'agit d'un regroupement d'une famille sur le plan de fait, puisque les nouveaux parents ne peuvent pas poser certains actes
pour le compte de cet enfant bien que venu du village. Bien que bien. Où on prend l'enfant d'une soeur, d'un frère et tout, étant tout jeune, tout petit, peut-être 2 ans, 3 ans, et avait le temps de développer vraiment de l'amour envers cet enfant. Et puis étant adulte, on a envie de l'adopter légalement comme étant son fils ou sa fille. Est-ce qu'il est possible effectivement de matérialiser, de concrétiser ce type d'adoption? Oui, cela est possible. Le problème, c'est que lorsque vous accueillez un enfant chez vous, sans régulariser cet accueil sur le plan juridique, c'est-à-dire par la procédure d'adoption, puisque ce n'est pas votre enfant, vous ne pouvez que rester physiquement avec cet enfant. S'il y a des décisions à prendre pour le compte de cet enfant, il faudra revenir voir ses parents d'origine, ses parents biologiques, qui ont le statut juridique envers cet enfant, et il n'y a que eux qui puissent poser certains actes. Par exemple, s'il y a des autorisations pour établir par un passeport, il faudrait rentrer voir les parents biologiques pour que ces parents donnent cette autorisation express. Alors, professeur Gaston, peut-être une question ce matin pour Maître Tchamo? Je disais qu'en ce moment, même si c'est toi qui l'as adopté, parce que je sais que quand une famille n'a pas d'enfant, quand on veut lui faire, adopter cet enfant, je crois que les parents même qui ont cet enfant, quand ils donnent déjà l'enfant aux parents adoptifs, moi je me dis que ce que je voulais poser, c'est que les parents ont encore droit à cet enfant. Ceux-là qui ont donné l'enfant aux parents adoptifs. À la famille qui doit adopter l'enfant. À la famille d'accueil. D'accueil, oui. En fait, cela revient à faire une distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Dans l'hypothèse de l'adoption simple, le lien reste entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Donc le lien n'est pas coupé entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Alors que dans l'hypothèse de l'adoption plénière, qui est une adoption entière, comme son nom l'indique, le lien est entièrement coupé entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Au point où il y a un nouvel acte de naissance qui est établi dans le cas de l'adoption plénière. Alors, je voudrais savoir quelle est la différence qu'on peut faire entre l'adoption et la reconnaissance. Parce que très souvent, on dit reconnaître un enfant, et à côté, on parle d'adoption. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, la différence se trouve au niveau de la personne qui sollicite l'institution. C'est-à-dire l'adoption, c'est un lien de filiation établi entre un enfant qui est né des parents autres que vous, alors que la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître un enfant qui est issu de vos œuvres. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconnaître un enfant qui n'est pas issu de vos œuvres? C'était pour compléter peut-être la question en deuxième. Non, vous pouvez adopter. Mais parlant de la reconnaissance, il n'y a que les enfants issus de vos œuvres que vous pouvez reconnaître. Il y a des parents qui, dans la jeunesse, ont fait adopter l'enfant par une tierce personne. Et puis, étant adultes, ont senti le besoin de maternité pour récupérer l'enfant. Alors, pour des cas de figure pareils, qu'est-ce qui se passe? Oui, là, il s'agit de la révocation de l'adoption. C'est-à-dire, vous pouvez faire adopter votre enfant. Et cette hypothèse n'est ouverte que dans le cas de l'adoption simple. Parce que si la procédure a été faite pour une adoption plénière, le lien est entièrement coupé, vous ne pouvez plus rien. Elle n'est pas révocable. Par contre, l'adoption simple, vous pouvez à un certain moment, par exemple, si l'enfant adopté n'est pas bien entretenu, vous pouvez demander la révocation de l'adoption et les liens juridiques établis entre les parents adoptifs et l'enfant adopté s'arrêtent et l'enfant revient à la position initiale. J'aimerais quand même savoir quelle est la procédure pour adopter un enfant aujourd'hui au Cameroun, parce que c'est déjà même ça le plus important. Donc, comment adopter un enfant? Pour quelqu'un qui veut adopter un enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, vous avez deux procédures. La première, vous pouvez engager une par assignation devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire le tribunal de droit écrit. Comme vous pouvez revenir devant le tribunal de droit traditionnel, parce que la loi de 69 a créé cette possibilité de droit traditionnel, donc vous pouvez soit saisir le tribunal de grande instance qui appliquera le droit écrit, soit vous saisissez le tribunal de premier degré. Ok. Je voulais dire quelque chose. Hein. L'enfant qu'on a donc adopté maintenant, si lui grandit, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Voilà, si on l'a adopté dans le sens où dans l'adoption plénière, et qu'il grandisse demain ou après-demain, et que les gens passent par derrière pour lui faire le Congo, ça que ta vraie mère, c'est la mère que tu vois là. Et l'enfant décide maintenant de rentrer chez sa mère. Est-ce qu'il peut révoquer, est-ce que lui aussi peut demander, faire une requête? Oui, est-ce qu'il peut demander à révoquer l'adoption? Si lui maintenant il refuse que bon, les parents qui m'ont adopté, moi je ne les veux pas, je veux rentrer chez mes vrais parents. Est-ce que l'État peut est-ce qu'on peut le poursuivre ou alors est-ce qu'il a besoin de passer par les
comment on dit, Par le par la tribunal. justice. Ah, le tribunal. Oui, cette possibilité n'est ouverte que pour l'adoption simple. Parce que dans le cas de l'adoption plénière, le lien, comme je l'ai dit tantôt, est juridiquement est coupé entre l'enfant adopté et ses parents d'origine, c'est-à-dire ses parents biologiques. Alors, s'il y a donc une adoption plénière, rien n'est plus possible. Parce Même que, si c'est l'enfant même qui dit que je vais rentrer non, chez ce mes n'est parents. plus possible. Étant donné que lorsque l'enfant était mineur, les parents ont décidé pour son compte que tes nouveaux parents, c'est elle. Et généralement, dans ce genre de situation, le lien, non seulement juridique est coupé, mais de fait également, ce lien est Alors, coupé. moi j'ai une petite question. Si la mère de l'enfant à l'époque était mineure, ça supposait qu'à l'époque, elle ne jouissait pas, pas qu'elle était peut-être démente et tout, mais quand même, elle n'était pas apte à décider. Elle n'était pas majeure. Voilà, majeure, merci pour le faire. Elle acceptait, comme ça, sur le coup de l'argent, nous sommes ou bien de la négligence, de faire adopter l'enfant. Mais avec le temps, elle devait mature, adulte, et elle comprend qu'il faut qu'elle rentre en possession. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est justement pour ça que le législateur a limité, a même fermé cette possibilité. Alors, pour adopter un enfant, il faut qu'il y ait un âge pour le parent qui adopte, c'est-à-dire un minimum de 40 ans, pour pouvoir adopter un enfant. Et les parents même de l'enfant qui donnent leur consentement doivent être majeurs. Il faut être capable juridiquement de pouvoir donner ton consentement pour un acte aussi grave tel que l'adoption. Donc, si le parent est mineur, le juge ne saurait même recevoir votre consentement. Mais alors, moi, je voudrais quand même savoir, hein, avant qu'on puisse continuer, je voudrais savoir, un enfant, on a un enfant adopté, peut-être au moment où, par exemple, vous avez dit, c'est pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Un couple qui n'a pas d'enfants décide d'adopter un enfant, et quelques années plus tard, ils ont des enfants. Est-ce que l'enfant adopté peut prétendre au même titre que les enfants issus du couple à l'héritage? Tout à fait. Les enfants adoptés ont les mêmes droits que les enfants légitimes. C'est ça également l'avantage de l'adoption. Lorsque vous adoptez un enfant, cet enfant a les mêmes avantages, les mêmes droits que vos enfants, que ce soit des prestations familiales et autres. Donc, l'enfant que vous adoptez a les mêmes droits que les enfants légitimes. Et à ce moment, il est appelé premier fils. Hein? Tout à fait. Il a les mêmes droits. Si c'est votre père qui prétend pour une seule adoption, il y a des jeunes filles également qui ont fait des enfants et dont le père de l'enfant n'était pas là. Alors sur l'acte de l'enfant, c'est mis sur le nom du père, on met le nom du grand-père. Non, on met parfois le nom du grand-père. Mais avec le temps, le père de l'enfant, même le géniteur, se déclare. Alors est-ce que ce n'est pas une forme d'adoption qui demande d'être résiliée ou bien on accepte tel quel? On accepte le grand-père comme étant le père de l'enfant dans l'acte de naissance. Non, il s'agit d'une violation flagrante de la loi. Les grands-pères, les grands-parents le font, notamment dans certaines régions du Cameroun. Oui. Lorsque une fille accouche à la maison, généralement le grand-père devient son papa. Alors il s'agit d'un faux qu'on applique particulièrement au Cameroun, mais qui n'est pas légal dans la mesure où le père biologique a la possibilité de revenir plus tard, demander la reconnaissance de son enfant. C'est-à-dire, il peut demander une reconnaissance simple, c'est-à-dire pas avec le consentement de la mère biologique de l'enfant. Oui. Alors si cela s'avère difficile, ce père biologique, bien que son nom ne soit pas dans l'acte, peut demander une reconnaissance forcée et on aura besoin des médecins pour le test ADN pour démontrer par A plus B que c'est lui le géniteur de cet enfant malgré que son nom ne figure pas comme tel dans l'acte. Et là, le juge ordonnera la rectification de cette mention. Alors, on va demander la rectification de cette mention. L'adoption, on va continuer à en parler. Juste après avoir discuté, on va parler du MIM ce matin avec Gaëlle Bassop, voilà, qui est communicatrice du MIM. Alors, dites-nous, où en êtes-vous avec le MIM aujourd'hui? Eh bien, le MIM, il se porte très bien. Il se porte très bien. Ça se voit, hein, lorsqu'on va regarder. Moi, je préfère que chaque fois, quand tu veux parler du MIM, que tu donnes la définition, parce que c'est chaque fois qu'on a des nouveaux téléspectateurs. Voilà, donc il faut expliquer. Bon, en fait, vous avez raison, mais c'est que j'ai estimé qu'à ce niveau, on en a tellement entendu parler que c'est rentré déjà dans la mémoire de ton chacun. Oui, ceux qui ont commencé à vous voir depuis. Alors, c'est simple, le MIM, c'est un sigle qui en fait veut dire Marché international des métiers et de l'emploi. Donc, c'est une plateforme qui vise à rapprocher la demande d'emploi à l'offre d'emploi. Donc les deux mises ensemble dans un même panier, c'est pour réduire le chômage jeune au Cameroun. Alors le MIM a commencé il y a quelques jours déjà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quel est le bilan qu'on peut d'ores et déjà dresser? Alors le MIM a commencé depuis la semaine dernière, Viviane, c'était lundi le 7 avril. Il y a 4 étapes parce que c'est une caravane qui parcourt 4 villes, ou si vous voulez 4 régions. Donc 3 sont déjà parcourues, c'est-à-dire Boya. La caravane a mis 3 jours là-bas. Ensuite, nous sommes venus à Douala, où ça a été un franc succès également, 3 jours. Et puis, depuis lundi,
Le MIM a fermé ses portes hier à Tchang. Ça a commencé lundi, il a fermé ses portes hier. C'était vraiment bien. Surtout à Douala, à Tchang et à Boya, où les jeunes ont été formés et ils ont pu voir... on leur a remis à la fin, au terme des 3 jours, on leur a remis un certificat qui attestait effectivement qu'ils ont reçu une formation durant ces 3 jours. Malheureusement, pour ceux de Tchang, ça n'a pas été possible parce que l'expert qui était attendu par là n'a pas pu se libérer à temps. Ils n'en ont pas pu. Vous voyez, ça démontre à quel point le MIM est sérieux. On ne peut pas vous dire parce que vous étiez là durant 3 jours, on va vous délivrer un certificat pour la simple et bonne raison que le MIM veut s'attribuer des mérites alors qu'il... Voilà, exactement. Donc, à Tchang, malheureusement, ils n'ont pas pu donc avoir ce certificat. Mais sinon, dans la ville de Boya et dans la ville de Douala, ça a été fait. Ils étaient très contents, ils sont venus massivement. Il y en a même qui ont voulu que le MIM se prolonge. Malheureusement, on leur a dit on ne peut pas parce que le MIM a un temps précis et les moyens ne nous permettent pas de faire plus que ce qu'on a pu donner. Peut-être dans les éditions à venir, ce sera possible, mais pour le moment... Voilà tout ce qu'on a pu donner. Donc, jusqu'ici, moi, pour ma part, je dirais, avec toute l'équipe, je parle sous le contrôle de mon équipe et même de ceux qui étaient là, c'est un bilan positif. Certainement, dans les prochaines communications, nous pourrions même venir avec certains participants qui pourront venir témoigner et dire exactement ce que le MIM leur a apporté. Alors, l'événement tire-t-il justement à sa fin? Normalement, oui. Parce que comme je disais tantôt, il y a 4 étapes à travers les 4 villes. Nous avons déjà parcouru 3 villes, donc c'est Yaoundé qui reste, Yaoundé qui boucle l'événement, donc la cerise sur le gâteau ça devrait être donc à Yaoundé, donc pour 3 jours seulement, en fait pour 3 jours également, et l'événement en fait fermera ses portes pour le rendez-vous l'année prochaine. Donc on va dire que oui, l'événement foire est presque à sa fin. Alors du côté de Yaoundé, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en fait, la vraie raison de ma présence ici ce matin, c'est effectivement pour parler du MIM qui devrait normalement avoir commencé ce matin. Je n'aurais pas dû être là, je serais à Yaoundé, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en raison du week-end pascal, parce que certains participants nous ont fait savoir que voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Ils ne peuvent donc pas se défaire de leurs croyances religieuses pour être là. Si on pouvait décaler l'événement de quelques jours, ça serait bien pour eux. Alors on s'est assis, on a réfléchi, on a trouvé que c'était possible. Encore que ça permettait, ça nous donnait une petite marge de temps pour pouvoir, frapper encore ou toucher le plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est la première information, c'est que le MIM n'aura plus lieu ce jour jusqu'à samedi comme préalablement prévu. Ce sera plutôt la semaine prochaine à partir de mardi le 22 avril, 8 h. Et la deuxième information, c'est que le site a changé. On a pensé dans les 2 autres villes, Boya et Tchang, au campus universitaire. Alors à Yaoundé, pourquoi ne pas faire pareil pour toucher un maximum de personnes, les jeunes qui sont directement sur place. Donc l'événement, le MIM, ce sera à Yaoundé, à l'université de Yaoundé 1 Guayaquilé. Oui, à partir de mardi le 22 jusqu'au 24 jeudi. Voilà, pour 3 jours de formation, d'activité et tout ce dont on vous a souvent parlé. Alors, le MIM, ce sera du côté de Yaoundé, mardi, à partir de 8 h. À partir de 8 h jusqu'à 17 h, pendant 3 jours, donc à partir de mardi le 22 avril jusqu'à jeudi le 24. C'est 3 jours de formation, d'activité, de conférences, de coaching et tout ce que je vous ai dit. Tout ce qu'on connaît du MIM. Alors, on va rappeler que tous les jeunes qui veulent être formés, qui veulent participer aux différents ateliers du côté du MIM sont priés du côté de Yaoundé. D'être là, à partir, voilà. Donc, moi, je suis à genoux, je demande pardon à tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais que le MIM était très fortement attendu là-bas aujourd'hui. La preuve, on reçoit des appels de tous les côtés, mais c'est quand on veut la précision, quand le jour, la date et le lieu. Vraiment, sincèrement, toutes nos excuses, nous sommes désolés, mais ça ne dépend pas de nous. Nos participants, sans eux, on ne pourrait pas le faire parce qu'il faut bien qu'ils viennent exposer. Et c'est grâce à leurs expositions aussi qui permet de meubler les différentes activités. Voilà, exactement. Donc, si les exposants ne sont pas là, il n'est presque pas possible que l'événement ait lieu. Alors, les exposants nous ont demandé de renvoyer. Donc, toutes nos excuses, je le réitère. Et à mardi, pour tous ceux qui nous attendent, prenez juste un tout petit peu votre mal en patience. Et mardi, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, un dernier mot peut-être avant le spot, qu'ils viennent, qu'ils soient attendus, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne se disent pas que ça fait mauvaise impression. Non, du tout. Au contraire, on a voulu décaler pour mieux faire les choses. Donc, ils viennent massivement. Et je rappelle toujours que l'entrée est gratuite et libre pour tout le monde. Voilà. Donc, à partir de mardi, vous venez à l'université de Yaoundé 1 Guayaquilé. Et voilà, vous pourrez découvrir tout ce qu'on propose au MIM. Alors, puisqu'on parle de Yaoundé, on va rester à Yaoundé avec toi, Gaël. Apparition de Jésus-Christ au quartier Mikane. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai entendu parler. Non. Tu y crois?
Oh, je préfère me taire. Je préfère ne rien dire. Tu préfères observer. Tu es libre, tu crois, oui, tu crois, non. Non, je préfère observer. Alors, je préfère faire ma pensée. Voilà, on va continuer de Maître Tchamo ce matin. Maître Tchamo, l'apparition dite de Jésus-Christ du côté de Yaoundé, quel est le regard que tu portes? C'est un regard social, c'est un regard comment? Mais c'est un regard légal aussi, peut-être. Oui, voilà, c'est un regard justice. Je préfère rejoindre la position de Gaël. C'est-à-dire rester dans... Ok, on a bien compris. On ne fait pas la langue de bois sur Equinox Télévision. Hein. Chacun doit dire ce qu'il pense et en toute liberté, il n'y a pas de souci. On continue à parler de l'adoption avec Maître Tchamo ce matin, parce qu'il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Alors, est-ce qu'un enfant adopté, on a même d'ailleurs vu tout à l'heure, hein, lorsqu'un enfant estime être maltraité, est-ce que les parents justement peuvent porter plainte, les parents naturels peuvent porter plainte aux parents légaux, si on peut les appeler ainsi? Dans l'hypothèse de l'adoption simple, c'est possible. C'est possible parce qu'ils peuvent porter plainte, ils peuvent engager des actions judiciaires en tant que parents. Le lien n'est pas coupé, tel que je l'ai bien indiqué tantôt. Ils peuvent engager une action judiciaire contre les parents adoptants pour demander la révocation et pour également demander la sanction de tous les sévices ou de toutes les difficultés que subissent l'enfant adopté. Par contre, dans l'hypothèse de l'adoption plénière, une action directe telle que la révocation de l'adoption n'est pas possible. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, étant donné qu'ils ont accepté cette adoption, c'est-à-dire cette transmission entière de du lien de filiation aux nouveaux parents. Mais ils peuvent également, par ailleurs, par contre, dénoncer, comme toute personne qui a l'obligation de dénoncer une injustice que subit un citoyen dans la cité. Il n'y a que cette possibilité dans l'hypothèse de l'adoption plénière. Maître, parce qu'il y a des femmes qui ont raté leur vie en Europe. Une femme a raté sa vie en Europe. Elle vient ici, elle fait tout pour adopter une petite fille. Une petite fille qui a peut-être ses 16 ans. Les parents acceptent tout et tout. Et elle voyage avec l'enfant. Et arrivé là-bas, c'est l'enfant qui travaille. L'enfant va coucher avec des hommes pour venir lui donner de l'argent. Et si toi, un parent qui a accouché ton enfant, tu l'as adopté, tu l'as adopté à une femme, et tu constates que c'est ce que ton enfant fait là-bas, tu n'as pas toujours le droit de te plaindre. Tu peux également procéder par la dénonciation, pourquoi pas? Rien que ça. Tu peux, dans l'hypothèse de l'adoption plénière, tu peux demander tu peux faire une dénonciation par rapport à ce que subit l'enfant. Tu n'as pas de pouvoir là. Non, dans l'hypothèse de l'adoption plénière, ce n'est pas possible. Alors que dans l'hypothèse de l'adoption simple, c'est un peu comme on dit au village, vous donnez la chef, mais vous tenez la corde. Vous pouvez demander la révocation à tout moment de l'adoption que vous avez consenti. Pourquoi parler donc de l'adoption? Il fallait qu'on dise une fois que tu as vendu l'enfant. Bon, maintenant, puisqu'on parle d'adoption, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des cas où l'adoption peut forcément être annulée? Est-ce qu'il existe ce type de cas? Lorsque les conditions ne sont pas remplies, parce que le Code civil est clair, le Code civil impose le respect de certaines conditions relativement à l'adoptant, relativement aux parents, relativement à l'enfant adopté. Donc, relativement aux parents, ces parents doivent être majeurs, ils doivent avoir la capacité d'ester en justice pour se présenter au tribunal et de donner leur consentement librement, sans vice de forme. Et relativement aux parents adoptants, ils doivent avoir un minimum de 40 ans. Il doit également avoir une différence de 15 ans entre l'enfant à adopter et eux-mêmes. Il y a également la possibilité, lorsque les parents adoptants ont 35 ans et qui sont mariés depuis 10 ans, ils peuvent également accepter, le juge peut également leur attribuer cette possibilité d'adopter un enfant. Et il y a également les nouveaux textes supranationaux, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine relative aux droits de l'enfant, qui apporte une souplesse à cette rigidité du Code civil, c'est-à-dire lorsque l'intérêt de l'enfant, lorsque l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut apporter des souplesses par rapport à ces conditions rigides du Code civil. Donc l'adoption doit toujours être exclusivement dans l'intérêt de l'enfant et non dans l'intérêt des parents, parce qu'il se trouve parfois que les parents donnent leurs enfants pour adoption en contrepartie de l'argent, tel que le professeur Dias le disait tantôt. Donc le juge doit se rassurer
Et le juge doit se rassurer par une enquête sociale qui puisse établir que l'adoption qui est faite, c'est dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Dans l'intérêt exclusif. Alors, peut-être on va terminer peut-être avec quelques conseils pratiques à l'endroit des parents qui nous regardent, qui font adopter leurs enfants. Est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils pratiques ce matin? À mon avis, l'adoption se passe le plus souvent lorsque les parents biologiques sont décédés, lorsqu'ils sont absents, et l'absence est constatée par une décision de justice, et lorsqu'ils sont également, lorsque l'enfant est abandonné, mais par un tour de passe-passe, les parents ne se retrouvant même pas dans ces conditions, confient leur enfant à d'autres membres de la famille pour adoption. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas, dont on ne peut ne pas en parler. Alors, mais moi, je conseille au besoin l'adoption simple. L'adoption simple parce que vous ne perdez pas le lien de filiation entre votre enfant et l'enfant donné pour adoption. D'accord. Merci Maître Tiamo pour tous ces éclairages. On a un vrai plaisir qu'on reçoit à chaque fois sur ce plateau. Merci Gaël d'être passé. Le mime, ça se poursuit. On sera mardi 8h du côté de Yaoundé pour justement cette grande caravane. Le prochain assaut, demain pour la toute dernière de la semaine, on sera là. Maître, tu vas partir à l'église, tu passes souvent à l'église. Pourquoi pas? Marie-Lou. Mais on sera là demain. Tout en beauté, tout dans la bonne humeur. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Apparition dite de Jésus du côté de Yaoundé, info ou intox. À chacun de croire selon sa foi ou encore selon ses croyances religieuses. On a parlé également de l'adoption. Vous l'avez bien compris, il faut être prudent lorsque vous choisissez de faire adopter votre enfant ou alors, si vous avez la possibilité, on vous conseille tout simplement l'adoption simple. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain lorsqu'il sera 10h très exactement. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Bisous, je vous aime très fort. Mais est-ce que tu es sûr que... Talangay. Talangay, la richesse de l'Afrique sur votre peau.